Bonjour à toi, cher zappeur, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Pour ce 31e numéro de Zap, j'ai décidé de partir en escale dans la ville du péché. Je parle bien entendu de la très bonne adaptation de Sin City. Alors prépare ton trench et tes flingues, cette ville malfamée peut être tranchante à chaque coin de rue. Et si cela ne t'effraie pas, ne zappe pas. Sin City est un polar américain réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller. On doit à Robert Une nuit en enfer, The Faculty ou plus récemment Alita Battle Angel. Ce film est sorti en 2005 et est une adaptation du célèbre comics de Frank Miller. Trench à part, numéro 1, il faut savoir que Frank Miller refusait que son comics soit adapté au cinéma par peur que son œuvre soit dénaturée. Rodriguez était fan du comics mais il n'avait pas les droits. Il a alors commencé à harceler Miller, son avocat et son éditeur pour adapter son comics au ciné. Parallèlement à cela, Rodriguez a contacté Hartnett avec qui il avait déjà travaillé pour le film The Faculty et lui a dit qu'il voulait tourner un film dont il n'avait pas les droits et qu'il avait besoin de son aide. Sans en avoir les droits, en 10 heures à Austin dans son studio au Texas, il a tourné toute une séquence qu'il montrera à Miller par la suite en lui demandant de lui accorder une journée. Cette séquence plaira tellement à Miller que ce dernier acceptera que Rodriguez l'adapte pour le cinéma et cette fameuse scène entre Josh Hartnett et Marley Shelton deviendra même la scène d'intro du film. Le film a entièrement été tourné sur fond vert, puis monté et post-produit en quelques semaines dans le studio de Rodriguez. Ce film est une véritable prouesse car pour rappel, il faut se souvenir que l'usage de fond vert dans le début des années 2000 n'était pas très répandu. Mais Rodriguez n'en était pas à son premier coup d'essai avec cette technologie, puisqu'il avait déjà longuement expérimenté sur sa trilogie Spy Kids. Pour Sin City, ce procédé lui a permis de pouvoir avoir le rendu visuel qu'il souhaitait, sans contrainte et pour un budget restreint. Autre réalisateur à avoir travaillé sur le projet, Quentin Tarantino, Pulp Fiction ou encore Kill Bill dont j'ai déjà fait la critique. Tu peux la retrouver en cliquant sur le lien juste ici. Ce dernier a en effet réalisé en une journée toute une séquence du grand carnage où Dwight et le corps du malfrat Jackie Boy échangent dans une voiture. Une très belle scène. Trench à part, numéro 2. Pour son travail, Tarantino a été rémunéré 1$. En effet, ce dernier avait promis à Rodriguez, qui avait composé la musique de Kill Bill 2 pour 1€, de lui rendre l'appareil pour Sin City. Tarantino a tenu sa parole. Pour boucler les anecdotes autour de Tarantino, il faut savoir que le sabre de milieu dans l'arc du Grand Carnage est celui des Crazy 88 qui provenait directement du garage de Tarantino. En effet, ce dernier les avait fait faire pour les besoins du tournage de Kill Bill. 118 styles de sabres différents avaient été créés pour un budget total de 65 000$. Ces sabres ont été faits au Japon chez Martial Arts Facility dans une ville connue pour l'acier de ces sabres. Le film a coûté 40 millions de dollars et a rapporté quasiment 159 millions de dollars, soit presque 4 fois sa mise de départ. Un très beau succès au box-office ainsi que de la part des critiques presse et public. Sin City a reçu 37 récompenses dont celui du meilleur film ou du meilleur acteur pour Mickey Rourke. Le film dispose à son actif d'un casting 5 étoiles, Bruce Willis, Jessica Alba, Josh Hartnett, Mickey Rourke, Clive Owen, Elijah Wood, Benicio del Toro et Frank Miller lui-même. Trench à part, numéro 3, Frank Miller a joué le rôle du prêtre que Marv rencontre dans le confessionnal lorsque ce dernier vient se confesser. Alors de quoi parle Sin City? Le film adapte différents albums du comics dont Le Grand Carnage, The Hard Goodbye et Cet enfant de salaud. Sin City est une ville infestée de ripoux, de flics corrompus et de demoiselles en détresse, pas si en détresse que ça. Artigan s'est juré de protéger une fille du nom de Nancy, quoi qu'il lui en coûte. Marv, une brute des rues aux grands bras, s'est juré de venger sa Goldie, son véritable amour. Dwight est l'amant de Shelly, une serveuse. Ce dernier protège les filles d'un flic violent et corrompu qui répond au nom de Jackie Boy. Dans leur quête de vengeance et de vérité, certains croiseront un cannibale psychopathe ou encore un pédocriminel. Côté casting, nous retrouvons Artigan, un flic proche de la retraite à la fin de l'aventure. Ce dernier sera à la poursuite d'un pédocriminel et croisera la route d'une jeune fille dénommée Nancy. Artigan est campé par le très célèbre Bruce Willis que tu as pu voir dans Sixième Sens, Die Hard ou encore Le Cinquième Élément. Trench à part, numéro 4, les pistolets d'Artigan qui sont aperçus lorsqu'il tire sur les policiers sont les mêmes pistolets que dans Robocop 2, le film de 1990. En effet, ces pistolets avaient été dessinés par Miller lui-même. L'accessoiriste se trouvant qu'ils iraient bien dans Sin City a fait appel à la boîte de production pour retrouver le concepteur et les répliquer. Nancy Callahan est une stripteaseuse enlevée quand elle était toute petite. Elle créera une relation unique avec son sauveur Artigan. Elle est campée par Jessica Alba que tu as déjà croisée dans la trilogie du samedi soir avec la série Dark Angel. Trench à part, numéro 5, pour la scène où l'on voit Jessica utiliser le lasso, il faut savoir que c'est vraiment elle qui le manipule. En effet, cette dernière a pris des cours pendant plusieurs jours avec Joe Lanes qui à la base est un chauffeur, donc rien à voir. Mais ce dernier connaît le maniement du lasso parfaitement.
Marv est une brute traînant dans les rues. De sa nuit d'amour avec Goldie, il dira avoir trouvé le grand amour. Mais cette dernière, assassinée, le poussera à retrouver coûte que coûte son meurtrier. Marv récupère toujours le trench de ses victimes. Il est campé par Mickey Rourke, célèbre pour son rôle de Randy dans le film The Wrestler, ou encore pour son apparition au sein du MCU dans Iron Man 2. Shelly est une serveuse du pub Caddy's. Elle est souvent maltraitée par son ami Jackie Boy et entretient une relation avec Dwight. Elle est jouée par Brittany Murphy qui est apparue dans 8 Miles ou encore La vie à 5. Jackie Boy est une brute épaisse, égocentrique qui maltraite Brittany et les femmes en général. Il a la réputation d'être une machine à tuer mais subira un sort funeste et mérité. Il est interprété par Benicio del Toro qui au passage n'a aucun lien de famille avec Guillermo del Toro. Benicio a joué dans le cultissime Usual Suspect ou encore dans Sicario. Dwight est un homme violent avec un penchant certain pour les filles. Il est aussi l'amant de Shelly. Il est porté à l'écran par Clive Owen qui a joué dans La mémoire dans la peau ou encore Valérian. Kevin est un tueur cannibale qui s'en prend aux femmes en les tuant et en les mangeant. Il ne garde d'elles que leur tête en guise de trophée et donne les restes à ses chiens. C'est lui qui est à l'origine de la mort de Goldie. Kevin est campé par Elijah Wood, connu bien sûr pour son rôle dans Le Seigneur des Anneaux, mais aussi Maniac. Trent Chapard, numéro 6, Elijah est tellement fan du comics qu'il dira qu'il était prêt à accepter n'importe quel rôle dans Sin City pour y apparaître. Rourke Jr. ou Yellow Bastard est un psychopathe qui s'en prend aux enfants en les violant et les tuant. Sa première rencontre avec Artigan lui laissera de beaux souvenirs puisqu'Artigan le mutila et lui retira son organe reproducteur en lui tirant dessus. Suite à ces événements, il deviendra Yellow Bastard et n'aura en tête que de se venger d'Artigan en s'en prenant à Nancy devenue adulte. Rourke adore utiliser le fouet et un couteau Buckmaster. Trent Chapard, numéro 7, ce couteau étant rare à dénicher, l'accessoiriste a fait appel à un collectionneur et elle s'en est inspirée pour faire une arme encore plus impressionnante. Rourke Jr. est joué par Nick Stahl que tu as déjà croisé dans Terminator 3 ou encore dans la saison 6 de Fear the Walking Dead dans le rôle de Riley. Enfin, dernier personnage sur lequel je m'arrêterai, c'est Mio. C'est la fille la plus dangereuse de la vieille ville, une vraie tueuse qui manie le sabre et les shurikens à la perfection. Trent Chapard, numéro 8, les shurikens que détient Mio ont été constitués à partir de 20 moulages différents. Mio est joué par Devon Aoki qui est apparu dans Too Fast, Too Furious. Alors, pourquoi on ne zappe pas Sin City ? Premier point, pour son ambiance unique. La ville est poisseuse, dangereuse, l'atmosphère qui s'en dégage est à la fois lourde, malsaine, inquiétante, mais aussi chargée de sensualité. Dans cet univers, l'innocence est bafouée, tout ce qui représente la loi et l'ordre est corrompu. Ici, les puissants ne cherchent que le profit, la satisfaction de leurs vies instincts et sont prêts à accumuler les corps dans leurs armoires. De la mairie à l'église en passant par l'enfance, tout y est souillé. Ce qui est censé représenter le réconfort, la sécurité et l'innocence est totalement perverti à Sin City. Les représentants de la loi et des bonnes mœurs qui sont au pouvoir sont encore plus dangereux que ceux contre lesquels ils disent défendre la société. Tout ceci confère à Sin City une aura bien singulière et donne ainsi à la ville une entité de personnage à part entière, un peu comme Gotham. Deuxième point, son aspect visuel. Celui-ci contribue de manière indiscutable au premier point, c'est-à-dire à lui donner son ambiance si unique. Ce visuel si distinct, avec ses bribes de couleurs ou encore ses reflets, permet de souligner une idée de sensualité ou de violence par exemple, ou créer un sentiment de vie et de chaleur comme pour le bar. De ce fait, de nombreuses scènes resteront gravées dans ta mémoire. Troisième point, sa technique au service du livre. Les fonds verts utilisés ont permis au réal de coller au plus près du livre. Grâce à cela, il n'y avait aucune limite à la création. Il dira que le fond vert lui a permis de contrôler l'éclairage et de tracer des contours noirs et blancs aux silhouettes. Cela lui permettait d'avoir un éclairage à un cadre moins limité, mais également d'isoler les acteurs du décor. D'ailleurs, une des difficultés était de rendre visible l'invisible. Par exemple, pour les lunettes de Kevin, ils ont utilisé du scotch fluorescent et l'ont éclairé avec une lumière bleue pour lui conférer ce visuel. Ils n'avaient plus qu'à le rendre blanc en post-prod. Idem pour les pansements de Marv. Ils ont également utilisé pour les tissus des matières réfléchissantes pour mieux jouer avec les lumières. Au-delà des fonds verts, il y a également le design des persos directement inspiré des planches du comics, et là encore, le travail est incroyable. Pour Rourke, ils ont effectué un scan de sa tête et créé pas loin de 5 moulages afin de lui donner ce visage-ci. Greg Nicotero, le responsable des effets spéciaux, est parti des planches du comics pour faire son nez et son front tranchants, et c'est vraiment réussi. Quatrième point, son cast. Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke, Clive Owen, Elijah Wood, j'en parlais tout à l'heure, le film propose un casting de choc qui joue avec justesse. Le cast joue au service de leurs personnages sans chercher à attirer la lumière sur leur propre personne. Et ça, c'est vraiment une grande qualité pour ce film. Trent Chapard, numéro 9, Mickey Rourke et Jessica Alba, qui ont des scènes ensemble, ne se sont en fait jamais rencontrés. Dans la scène de l'appartement où les deux protagonistes parlent, il faut savoir qu'en fait c'est Rodriguez qui donne la réplique à Rourke et pas Alba. Idem, Rourke n'a jamais rencontré Roger le prêtre. Dans la scène où ils se rencontrent, Rodriguez
à jouer de mouvements de caméra pour donner l'illusion qu'ils sont ensemble. Enfin, pareil pour Elijah Wood et Rourke, qui ont une scène où ils se battent. En effet, Elijah se bat avec la doublure de Rourke et inverse. Le fait que tous les plans soient dessinés au préalable a permis au réal de tourner juste les plans qu'il voulait et de les ajouter en post-prod. De ce fait, Elijah Wood et Mickey Rourke ne se sont jamais rencontrés lors du tournage. Pour ce numéro, je n'ai pas spécialement choisi de scène culte comme pour les autres numéros de Zap, car pour le coup, je trouve que c'est le film entier qui est culte. Son atmosphère et ses personnages sont tellement enivrants que le film est magistral du début à la fin. Après, si je devais te montrer une scène, je te montrerai une des premières avec l'évasion de Marv de son immeuble contre les flics. Cette scène résume bien ce que j'aime dans Sin City. Nous sommes dans un film, mais le côté comics est très présent dans la façon que Miller et Rodriguez ont eu de le filmer et de le mettre en scène. En voici un petit extrait. And when his eyes go dead, the hell I send him to will seem like heaven after what I've done to him. I love you, Goldie. En conclusion, je te conseille fortement de visualiser ce film si ce n'est pas déjà fait et de lire les comics. Tu ne seras pas dépaysé tellement le film est une adaptation quasi planche par planche du comics. Le film est très joli à voir et même si certains plans ont pris un petit coup de vieux du fait des fonds verts, il n'en reste pas moins que ce film est captivant de bout en bout. Un vrai bijou, donc ne le zappe pas. Ce numéro 31 de Zap touche à sa fin, n'hésite pas à le liker, à le partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. N'hésite pas à me rejoindre sur Facebook en cliquant sur le lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras plein d'actu ciné, musique, séries. Si tu ne le fais pas, je t'enverrai faire un stage de cuisine avec Kevin. Oui, d'habitude il s'en prend en femme, mais là il a tellement faim qu'il ne fera pas son difficile. En attendant de te retrouver pour un prochain numéro, je te souhaite de bonnes vacances d'été et te dis à très bientôt. Bye!